Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juin. Donc on va regarder ensemble le tirage général sur tous les thèmes, bien entendu. Mais on va se concentrer également sur un conseil pour vous sur ce mois de juin, avec l'oracle de lumière ici. Et enfin, un jeu de 32 cartes qui permettra de combler des cartes si on a des doutes, etc. Alors, on va commencer tout de suite donc avec cet oracle. Donc là, un conseil pour les Capricornes pour le mois de juin. Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée. On va prendre celle qui s'est retournée. On a mes doutes. Je cesse de douter de la vie et de vivre des émotions non harmonieuses. Je garde la foi et je crois en moi, les Capricornes. Les épreuves sont sur mon chemin. Les épreuves sur mon chemin me rapprochent de ma divinité. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a quand même un message très important. Vous pouvez mettre pause pour bien analyser quand même ce message, qui est très fort. Voilà. Alors, maintenant, on va se concentrer donc sur ce dos de deck. Donc, on aura tous les aspects généraux de la vie et on a le dos de deck. Alors, le dos de deck. Le 6 de denier nous annonce un cadeau, une surprise. Vous allez recevoir quelque chose d'important. Peut-être c'est quelque chose qui est lié à l'étranger. Voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement et qui est quand même une bonne surprise aussi du destin. Bon, c'est pas votre mois d'anniversaire, hein, sauf si vous êtes ascendant, mais bon, on va quand même parler de surprise ce mois-ci. Alors, je vais déjà retourner toutes les cartes et on va voir un peu ce qu'elles veulent nous dire. Après, bien évidemment, on va rentrer plus en détail. Donc, sur la première quinzaine du mois, on a le diable qui est ici présent. Alors, bon, on va parler de choses qui sont toxiques sur la première quinzaine du mois. Mais le diable correspond aussi au Capricorne. Alors, on va voir après. Vous avez un 6 de coupe dans les défis, ici même. Donc, ce 6 de coupe en défi, qu'est-ce qu'il veut bien nous dire? Déjà, on a quand même plein de choses super importantes. C'est que le 6 de coupe va parler du passé, de la famille. Peut-être vous avez un besoin important d'un retour ici aux racines. En tout cas, on peut le ressentir de cette manière-là. Un besoin de retourner aux racines. Donc pour vous dire peut-être que votre vie quotidienne va être aussi heureuse grâce à l'amour qui vous entoure. Vous voulez vraiment profiter des gens qui vous entourent. Et puis pour d'autres, les Capricornes, donc qui sont majoritairement célibataires, vous allez connaître des aventures, des histoires un peu superficielles peut-être sur ce mois de juin, mais qui sont à chaque fois très heureuses. Les couples, quant à eux, pourront peut-être vouloir officialiser leur relation, peut-être avoir des enfants, etc. Bon. Votre force. On a le 8 de coupe. Donc votre force, c'est peut-être justement que vous allez... c'est le lâcher-prise, le 8 de coupe. Voilà, ça va être votre force ici principale. Vous allez lâcher prise, vous allez peut-être aussi vivre la vie que vous rêvez de vivre, d'une certaine manière. Il y a quand même, avec le 6 de coupe à côté, on va voir qu'il y a aussi une douceur qui ressort ici. Et je pense aussi que vous semblez, les Capricornes, vous semblez vouloir vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus aussi dans votre vie. Et vous allez être déterminé à choisir votre vie et pas celle peut-être qu'on vous aurait dictée quand vous étiez plus jeune, depuis votre enfance par exemple. Il y a vraiment une prise de liberté ici. La vie sentimentale, waouh! Alors la vie sentimentale, elle est protégée, en plus on a quand même une jolie étoile ici présente. Donc ouais, on a quand même une belle vie sentimentale protégée ici, on le sent. Comment dirais-je? On peut quand même constater, il y a une protection. Il y a une protection, il y a un bien-être au niveau sentimental. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel, vous allez revenir à la base, aux sources, aux racines. Ça peut être des activités, ça peut être les études, ça peut être le travail, les activités sportives, mais il y a une envie de revenir à la base. La vie sociale. Alors, dans votre vie sociale, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Vous allez être en interaction avec votre flamme jumelle.
que vous la connaissez ou pas. La vie spirituelle, on a le 7 de bâton. Donc là, spirituellement, vous êtes un petit peu perdu. Parce que vous avez une quête, les Capricornes, et vous êtes un peu perdu dans votre quête. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer. Peut-être parce que tout simplement, vous avez trop de doutes. Et on vous dit qu'il ne faut plus douter de la vie. D'un point de vue, donc sur la dernière quinzaine du mois de juin, on a le roi de coupe. Donc on a une personnalité masculine, qui soit en couple ou pas avec vous, mais c'est quelqu'un qui a envie de vous aider profondément. C'est quelqu'un qui vous a toujours aidé, cette personnalité masculine, et c'est quelqu'un qui vous aidera encore. Alors, désormais, on va regarder les cartes qui sortent le plus ici, pour moi, qui ressortent dans un premier temps. Alors, on a le diable. Le diable représente d'abord le Capricorne. Donc là, pour vous, les Capricornes, sur la première quinzaine du mois, on peut ressentir que vous vous sentez oppressé. Vous avez un besoin de liberté qui est vraiment intense. Vous avez aussi un côté, les Capricornes, parfois qui peut être un peu autoritaire. Mais là, c'est plutôt l'esprit de vous dire que vous êtes emprisonné dans quelque chose. Ça peut être un monde matériel, trop matérialiste, trop bling-bling, ou alors des traditions familiales trop lourdes, peu importe. Vous avez envie de vous libérer. Voilà, clairement. À partir du 4 juin, on va passer en pleine lune du Sagittaire. Donc, cette pleine lune du Sagittaire, normalement, elle incite, surtout dans les relations sentimentales, elle incite à vouloir se confier, etc. Mais vous aurez, on va dire, du mal à vous confier par la parole. Je pense que les Capricornes, vous allez avoir beaucoup de gestes corporels. Votre corps, votre façon d'être, votre façon de vous habiller, va indiquer un peu votre état d'esprit, ce que vous désirez au niveau sentimental. Bon, après ça, ce sont des choses parfois inconscientes qui ressortent comme ça. Alors, maintenant, on va lire ensemble toutes les cartes entre elles pour pouvoir donc les additionner, etc. Alors, ce que l'on constate déjà, c'est qu'on a deux arcanes majeurs, le diable et les étoiles. Donc, dans votre vie sentimentale, votre vie privée, donc surtout sur la première quinzaine du mois, vous savez qu'il y a des choses toxiques. Des choses toxiques, en fait, alors ça peut être des personnes qui vous empêchent dans votre vie privée d'atteindre vraiment votre rêve, qui vous font croire que vous ne pourrez jamais rêver, ou alors des gens qui vous mettent de la poudre aux yeux. Voilà, il y a vraiment du bling bling, c'est le terme qui me revient encore ici d'ailleurs. On a deux 6 ici, le 6 de coupe et le 6 de bâton. Donc on peut voir que vous aurez beaucoup, alors, dans vos activités professionnelles, études, peu importe, vos activités, en fait, ce qui vous fait sortir, votre défi, alors on voit que vous allez vous mettre, je pense, sur votre 31 tout le temps. Ouais. Il y a vraiment ce domaine-là, d'être sur son 31, d'avoir un magnétisme, vous allez avoir beaucoup de magnétisme sur ça. Donc, on peut constater, donc ici, que pour certains, si vous avez débuté on va dire, dans une entreprise, au niveau des signatures, vous pourrez avoir une signature rapide. Vous pourrez intégrer rapidement, avoir des signatures rapides, avoir des contrats, des CDI, des CDD, peu importe. Un contrat assez rapide, puisqu'on sent vraiment qu'il y a du magnétisme sur vous, du charisme. On va vous voir, on va vous regarder, entre guillemets. On est quand même sur de la coupe. Donc 6 de coupe, 8 de coupe, roi de coupe. Donc il y a beaucoup de choses sur la vie sentimentale qui peuvent avoir lieu. Donc pour moi, vous allez débuter quelque chose, surtout sur la deuxième quinzaine du mois, quelque chose de palpitant. Vous allez débuter quelque chose de palpitant, peut-être même par rapport à des activités, par rapport à un nouveau cadre de vie, une nouvelle mutation, un nouveau lieu de vie. Et c'est peut-être à ce moment-là précis que vous allez rencontrer votre flamme jumelle, la personne qui est faite pour vous. Que vous soyez en couple ou célibataire. Le premier regard, ça va être pétillant. Ensuite, ce que je constate, on a 6, 7 et 8. Donc, ok. Donc, on peut voir que sur les 2 derniers mois, on va dire les 6 premiers jours du mois de juin vont ressembler aux 2 derniers mois, on va attendre, entre guillemets. Au dernier mois, alors attendez, je calcule, on va dire sur fin avril va ressembler à votre début sur les 6 prochains jours, depuis fin avril. Il n'y aura pas beaucoup de changements. Et puis d'un coup,
il y a des nouvelles activités, des nouvelles opportunités qui vont se faire, tout simplement. Et ça va concerner le mois de juin, mais également le mois de juillet. Les choses, elles vont se décanter. Et je pense entre le 7 et le 8, vous allez vraiment avoir un nouveau but. Il y a quelque chose qui va vous faire sortir un peu de votre ordinaire et vous allez vous sentir bien. Ouais, c'est très important. Je voulais revenir aussi sur le fait d'avoir beaucoup de charisme au niveau professionnel. C'est vrai que vous vous sentez, on va dire, vous allez avoir une petite victoire, mais c'est une petite victoire qui peut paraître insignifiante pour vous-même, hein, mais c'est une victoire quand même qui va vous démarquer des autres, d'une certaine manière, les Capricornes, puisque c'est quelque chose qui n'était absolument pas destiné. C'était une victoire qui ne vous était pas destinée, mais votre persévérance, votre ruse, votre intelligence va faire la différence, ici, clairement. On a du bâton ici. 6 de bâton, 2 de bâton, 7 de bâton. Donc on est quand même dans des énergies, des activités professionnelles assez importantes. Donc pour moi, on va parler ici de signatures. Il y a des signatures dans la vie professionnelle qui sont assez importantes. Vous allez avoir une bonne communication. Ce qui va vous permettre de justement avoir cette signature, c'est votre communication, votre facilité à parler aux autres, peut-être même à communiquer dans des langues étrangères, et surtout à trouver peut-être toujours, vous êtes assez diplomate, ça va vraiment faire la différence, on va aimer votre diplomatie. On a un personnage ici avec le roi de coupe sur la dernière quinzaine du mois, donc ce personnage, il nous dit qu'il y a quelque chose qui est important, il y a une transmission importante, quelque chose qui est lié au paternel. Voilà. Peut-être ça peut être un don, quelque chose qui peut être transmis. Ça peut être aussi le don, hein, avec le cadeau, transmis par le père. Donc voilà, bon, ça c'est vraiment personnel, c'est dû à chacun, mais je vous laisse un petit peu réfléchir sur cette option-là. Alors maintenant, on va se concentrer sur les lignes. Les lignes correspondent à ce qui est ici inattendu et ce qui est ici attendu. Alors, on va commencer par l'attendu. Voilà, d'habitude je commence, là je change. On va commencer par tout ce qui est attendu pour vous. C'est-à-dire les faits que vous attendez depuis le mois de mai, sur le mois de juin par exemple. Avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a? Alors, avec l'étoile, pour moi, le Capricorne, vous vous attendez à un certain succès, à une certaine célébrité, voilà, vous avez envie de gloire, hein, tout simplement. Et il est vrai que vous avez peut-être une activité, ça peut être sportive ou une activité professionnelle tout court, mais une activité où vous êtes vraiment doué. Et là, effectivement, vous pourrez vous démarquer dans cette activité-là. Donc c'est vrai que depuis un certain temps, vous regardez peut-être même dans les cartes, si vous arrivez, ou par d'autres moyens de médiation, de médiumnité, de divination, vous cherchez à savoir si vous allez par ce projet, si vous allez réussir, tout simplement. C'est vrai que vous avez traversé une période un petit peu compliquée, vous n'avez pas eu le temps de vous plonger dans cette passion. Et là, effectivement, vous allez réussir à vous plonger dans cette passion et en plus, vous pourrez avoir un certain succès, une certaine gloire avec tout ça. Le diable, en haut. Oui, alors, qu'est-ce qui se passe pour vous concrètement? J'ai l'impression que vous êtes destiné. Vous avez une relation sentimentale destinée. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a du toxique. Il y a une tierce personne qui fait tout depuis le début. Vous allez peut-être le découvrir, hein, mais qui fait tout depuis le début pour que vous ne rencontriez pas votre âme sœur, tout simplement. Et là, on sent que de toute façon, vous passez à un nouveau cycle, à une étape supérieure. Vous allez penser, peut-être pour certains, pour moi, vous avez rencontré votre flamme jumelle. Là, on parle de flamme jumelle. Vous avez rencontré votre flamme jumelle. C'était peut-être même que vous avez vaincu des tierces. Et maintenant, vous êtes à un nouveau cycle supérieur et justement, il y a une personnalité masculine qui va vous aider à avancer dans ce cycle pour que vous puissiez retrouver votre bonheur, pour que vous puissiez retrouver votre flamme jumelle. Donc ça, c'est vraiment la grosse surprise. Alors maintenant, on va regarder toutes les cartes une à une jusqu'à la fin. Et on va compléter ici avec le jeu de 32 cartes si on a des doutes. Voilà, tout simplement. Si j'ai des doutes, à vous transmettre, etc. Alors, la première quinzaine du mois, avec le diable, on va parler de toxicité. Il y a des toxicités. Et c'est vrai que
vous avez un besoin de vous retrouver à vos sources, à vos premiers amours, aux sources familiales, à quelque chose qui vous plaisait, à votre enfant intérieur, pour vous enlever de quelque chose ici qui est vraiment toxique. Alors avec l'étoile, on va vous dire heureusement que vous êtes quand même protégé, parce qu'il y a quelque chose qui fait que le toxique va être dévoilé, et c'est pour ça que vous allez vouloir vraiment vous concentrer sur quelque chose dans votre famille, quelque chose qui fait du bien. Mais il y a quand même ce sentiment d'être protégé. Alors on va quand même ajouter une carte sur le diable. Neuf de cœur. Ouais. Alors, c'est assez important quand même en fait ce qui se passe ici. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment la chance de votre vie, un cadeau, une surprise qui fait que le toxique va être dévoilé, vous allez vouloir revenir à des choses plus simples. Et c'est vrai que vous êtes peut-être dans une ambiance où il y a beaucoup de personnes vaniteuses autour de vous, égocentriques, portées sur eux, portées sur elles-mêmes. Et ça ne vous convient pas. Vos défis principaux avec ce 6 de coupe. Alors que je regarde tout ça. Tac. Les défis. Alors, sur les défis, c'est assez simple. Moi, ce que je constate ici, alors que je regarde quand même tout, mais ce que je constate en priorité ici, c'est ce 6 de coupe. Donc, il y a vraiment, votre défi, c'est de vous retrouver à vos bases, à vos propres racines. Peut-être aussi à repenser à vos premières victoires, même si elles étaient petites. Au moins, vous avez quelque chose de pur, une passion pure. Et vraiment de s'éloigner de quelque chose, entre guillemets, qui a un peu pourri l'ambiance, d'une amélioration. Vous cherchez à vous améliorer. Et il y a une sorte de modestie aussi importante qui ressort ici. Et pour moi, vous cherchez ici à vous améliorer et surtout, votre but, les Capricornes, c'est d'être heureux, de vous contenter, d'être heureux de l'endroit où vous êtes, tout simplement. Donc c'est assez fort comme message. Au niveau de votre force, justement, on a le 8 de coupe. Donc pour moi, j'ai l'impression que votre force principale, c'est que déjà, au niveau de votre vie amoureuse, votre vie familiale, vous avez déjà, c'est une première victoire, vous vous êtes rapproché de vos racines familiales. De vos racines familiales pour mieux comprendre votre chemin de parcours au niveau sentimental, ce que vous souhaitez. Et là, on sent clairement qu'il y a un changement d'avis. Peut-être que vous êtes éloigné aussi de choses, vous avez renoncé à une relation, alors on peut parler d'une relation d'il y a longtemps, vous avez renoncé à ça, et vous allez peut-être avoir l'occasion de pouvoir discuter avec cette personne par rapport à vos activités. Et c'est vrai que pour vous, c'est vraiment une personne qui va être là pour trouver une solution. Et c'est pour ça aussi que vous allez vouloir... Vous allez vous rappeler que cette personne a été toujours là, dans votre passé, à trouver des solutions pour que vous soyez heureux en amour. Et vous allez vouloir retrouver cette personne. Ça, c'est votre force. Et votre force principale, c'est qu'il y a vraiment une discussion dans les activités qui va ressortir, qui va ressurgir ici. Au niveau de la vie sentimentale, justement, on va revenir dessus ici avec l'étoile. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez bien. On a une magnifique étoile, tout simplement. Donc, alors je regarde, mais on a cette étoile. Donc, il y a une protection sur les amours. Ouais. Parce qu'ici, on avait, alors regardez, sur ce diable, alors ça c'est vraiment purement, on va dire, pour se protéger, on mettait ici un pentacle, donc il ne faut pas croire que c'est comme dans les films d'horreur, c'était surtout pour protéger, on va dire, des mauvaises choses, des mauvaises énergies. Donc là, il y a une envie au niveau sentimental, vous étiez peut-être même dans la superstition, vous voulez absolument protéger votre vie sentimentale, mais là, il y a quelque chose. Avec cette étoile, on vous dit que le divin protège votre vie sentimentale. Donc, vous n'avez pas à chercher à vous protéger vous par d'autres moyens, vous vraiment faites confiance au divin, soyez spirituel parce que vos amours sont protégés. C'est en tout cas le chemin qui ressort ici. Et d'une certaine manière, vous allez avoir un triomphe, il y a une victoire qui s'offre à vous. Alors, je vais quand même rajouter une carte sur l'étoile. « 8 de carreau ». Ok.
Donc oui, faites-vous confiance. Vous avez cultivé votre jardin secret, vous avez semé des graines et vous allez enfin récolter le fruit de vos efforts. Au niveau professionnel, avec le 6 de bâton, qu'est-ce que l'on voit ici? Qu'est-ce que l'on conçoit? Donc pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, vous allez revenir victorieux. Il se peut aussi tout simplement que des membres de votre famille vous soutiennent et soient fiers de vous. Et là, vous allez vous sentir encore plus fier. Ça, c'est important, hein, les Capricornes. Il y a une fierté qui ressort ici. Et pour moi, c'est vraiment une fierté parce que vous avez de la chance au niveau professionnel. Vous êtes poursuivi par la chance, donc profitez-en si vous avez des accords, si vous avez des négociations à faire. Parce que là, on sent vraiment que tout peut être positif pour vous. Il y a une vision globale de la situation. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur ça. Donc, beaucoup de succès dans les démarches et dans les activités. D'un point de vue maintenant social, on a le 2 de bâton. Ouais. Le 2 de bâton nous indique et nous dit que finalement, vous avez face à vous des personnes plutôt stratèges. Vous êtes toujours dans la négociation, dans l'analyse de l'autre, etc. Donc oui, vous êtes dans ces analyses-là. On voit que vous avez le verbe facile. Vous savez parler, vous savez vous exprimer. Ça va être votre point fort, les Capricornes, vraiment. Ça va être un point fort assez important. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même vous exprimer avec plus de douceur. Voilà. Vous allez être moins dans la confrontation et vous allez aussi savoir avec qui on s'exprime avec douceur et avec qui on est ferme. Voilà. Il y a cette notion de maîtrise de la parole qui est très très importante ici. Ouais, cette notion de maîtrise de la parole. Et pour moi, vous savez aussi parler, dire ce qu'il faut par rapport aux environnements hostiles. Hein. Vous êtes assez prévisionnaire par rapport à tout ça. Prévisionnel, oui, visionnaire. Bon, on va ajouter une carte à le 10 de carreau qui est donc tombé ici. Parfait. Donc pour moi ici, ouais, vous sentez aussi que socialement il y a de la concurrence. Hein. C'est pour ça aussi que vous allez vous concentrer sur chacune des paroles que vous allez dire. Ça c'est important. Ensuite, on va regarder l'aspect spirituel avec le 7 de bâton. Donc d'un point de vue spirituel, on sent ici que vous êtes dans la persévérance spirituellement. Même si vous êtes perdu, vous avez des doutes, vous souhaitez quand même vous retrouver avec vous-même. Alors, ce qui va quand même vous faire plaisir, c'est que vous allez sentir que la chance tourne de nouveau en votre faveur. Donc ça, c'est assez important. Et vous allez vous rendre compte que, oui, vous faites des efforts, mais vous avez la conviction que si vous faites des efforts, les efforts, même si ça prend du temps, les efforts vont quand même aboutir. Et ça va vraiment vous faire plaisir. Surtout d'un point de vue sentimental. Donc, comme symbole d'une situation, on vous dit que votre problème, surtout au niveau sentimental et spirituel, va être résolu. Et on vous conseille pour le plus grand bonheur de vous-même, hein, pour votre bonheur, de laisser votre cœur commander votre esprit. Voilà. Sur la dernière quinzaine du mois, on a donc ce roi de coupe. Oui. Pour moi, il y a un changement d'avis. Il y a un changement d'avis. Vous étiez prêts, peut-être pour certains, les Capricornes, à laisser une relation derrière vous et finalement, vous ne pouvez pas laisser cette relation derrière vous. Parce que vous vous rendez compte que si vous n'êtes pas proche et avec cette relation, vous êtes dans un environnement hostile, vous ne vous sentez pas bien. Alors je vais ajouter une carte quand même sur le roi de coupe. 7 de carreau. Ok, bon. C'est assez fort comme message. Pour moi, d'une certaine manière, hein, ce que l'on a ici, c'est que, bon, déjà les Capricornes, vous allez vouloir, pour certains, on peut parler d'officialisation, de mariage,
de vouloir aussi officialiser, passer à une étape supérieure dans la vie du couple. Ça, c'est tout à fait possible. Parce que vous êtes avec la personne de votre cœur. Et vous n'avez pas envie, finalement, d'être éloigné de cette personne. Alors peut-être que ça prend du temps, mais en tout cas, vous avez vraiment envie d'officialiser une relation avec une personne qui est importante pour vous, une personne que vous aimez. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder également tous mes autres signes. Je fais des tirages pour les signes, donc n'hésitez pas à regarder vos ascendants lunaires, vos signes vénusiens, vos ascendants tout court. Voilà, tout simplement. En tout cas, je suis heureuse de vous faire ce tirage et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!